Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est la deuxième partie du numéro spécial Eurovision France. C'est vous qui décidez de l'ESC Made in France. Avec moi pour parler des 6 autres chansons en compétition, ce soir, j'ai Adil. Bonsoir Adil. Et salut à tous, c'est Adi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième numéro, effectivement. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et sans plus tarder, donc, on attaque avec la 7e chanson qu'on a sur la liste. Alors, il faut partir du principe qu'en fait, on fonctionne par ordre alphabétique des noms des différents artistes parce qu'à l'heure où on enregistre, on n'a pas eu encore d'ordre de passage qui a été annoncé par France 2. Le 7e qu'on a sur notre liste, ou plutôt la 7e, c'est Johanna qui interprète Navigateur. C'est composé par elle-même, Johanna Sutus et Gaspard Murphy, qui du coup a déjà composé, il me semble, La Tempête d'Eliott, dont on a parlé dans le premier numéro. Donc Adil, qu'est-ce que tu en as pensé de Navigateur ? Alors, c'est sympa, l'ensemble est bien produit, mais un peu plat. Post-scriptum, c'est le favori de Dylan Hassani. Hein. Gwen ? Bon, j'en dirais pas plus qu'Adil, c'est vraiment c'est sympa, mais sans plus, même si les mots sont assez bien choisis aussi, hein, comme je rejoins par rapport à John. Ouais. Mais ça m'a pas marqué tant plus que ça, et je pense pas que ça sera choisi pour l'Eurovision. Arthur ? Je suspecte qu'il y ait un fan de Mylène Farmer dans la délégation française. Oui. C'est pas la seule chanson qui ressemble à du Mylène Farmer cette année. Parce que on verra tout à l'heure, mais Pauline, ça ressemble à Mylène Farmer, et Elliot, qui a quelques sonorités aussi un peu Mylène Farmer. Du coup, l'an dernier, il y avait aussi Ali qui faisait danser un peu Mylène Farmer. Ouais. En tout cas, au Navigateur, comme du Mylène Farmer, c'est des phrases à double sens et énormément de métaphores. La chanson en elle-même, elle est plutôt sympa. Je pense que ce sera un choix plutôt bon pour l'Eurovision, et ça ne nous apportera pas un grand résultat. Je pense que ce sera un résultat potable. Johanna a une belle voix, elle l'a prouvé en live, et je pense qu'elle peut espérer de se qualifier dans les 6. Je suis complètement d'accord avec toi pour Mylène Farmer. C'est le premier truc que j'ai marqué quand j'ai écouté le morceau. Il y a vraiment quelque chose de ça dedans, de elle dedans. Il y a des sonorités très modernes, mais je trouve que la chanson n'est pas aussi remarquable en fait dans son ensemble. Et je trouve, moi, à l'inverse de ce que disait Gwen, que les paroles là du coup sont un peu décevantes. C'est-à-dire, je sais plus c'est qui a mentionné tout à l'heure que en général France 2 fait un excellent boulot, voilà, de trouver du bon texte parmi les chansons en compétition, mais là je trouve que dans ce morceau là on est plus à l'époque Eurovision France 3 que France 2 du coup, et c'est ça que je trouve dommage dans la chanson et qui la dessert en fait. Alors je suis partagé. Alors pareil, cette chanson je l'ai écoutée qu'une fois, donc je m'en souviens pas trop, mais de mémoire j'étais partagé entre l'admiration et un peu la gênance. Je sais plus exactement ce qui m'avait gêné. C'est peut-être, il me semble que c'était peut-être que la chanson faisait un peu trop contemporaine, un peu comme au final un peu comme la chanson de Soa, mais un peu plus. Après voilà, comme je pense qu'il faut le dire, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des chansons qui représentent ce qui se fait en France, et même en soi la chanson de Elia Téléphone, au final bon il y a un gros public pour ça en France, comme on le sait tous, et au final pourquoi pas, mais c'est pas une chanson qui m'a choqué sur le moment. On passe à Julia qui interprète Chute, qui est composée par du coup Julia Fiquet, Alban Lico, Fabien Mété et Anton Vic. Adil. Alors, Chute, et encore une fois la protégée de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnard, voilà, qui a aussi fait le générique de Crépi. Alors, la production elle est pas mal, mais bon, je suis pas trop fan de l'univers proposé, hein. Mais bon, ça fera pas un score honorable à Turin, je pense. Gwen. Comme on dit, je suis pas trop fan de la chanson non plus, même si comme pour les précédents candidats, je pense qu'il y a des paroles quand même qui sont assez sympathiques. Mais personnellement, c'est vraiment, il n'y a pas d'originalité. Vraiment, ça m'intéresse pas plus que ça, et je la vois pas pour Turin non plus. Arthur. Ça
me fait penser un petit peu à ce qu'avait envoyé l'an dernier. Ben, j'ai perdu son nom. Mais ça me fait penser à ce qu'avait envoyé un peu Philippines l'an dernier. Ouais. Bah non. Ouais, bah non, exactement. Et Chute, ouais, bah j'aime bien le rythme de la chanson. Ouais. J'aime bien les paroles, la revendication un peu, je crois, féministe de la chanson. Mhm. Après, sans plus. Ouais. Bah, pareil, en fait, j'aime beaucoup l'esprit, le thème de la chanson, mais la musique, il y a quelque chose de tellement commun et de tellement quelconque. Moi, ça m'a vraiment fait penser à du Jennifer, quoi. D'ailleurs, c'est marrant elle soit présidente du jury cette année, parce que je serais curieux de voir quelle est son opinion sur un morceau qui est du Elle tout craché, en fait. Alors j'ai été déçu parce que quand j'ai vu que Julia participait, artiste que j'ai découvert Ah, très peu. tu la connaissais avant qu'on soit annoncé? Alors, oui, mais quelques jours avant seulement. Hein. Ok. J'avais juste vu des rumeurs comme quoi elle participait à la sélection. Et j'étais très content. Et au final, je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais à un peu plus de personnalité. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, la chanson est pas mauvaise. Assez entraînante, vite fait. Mais voilà, c'est sans plus. On passe aux chansons d'amour, les chansons d'amour plus exactement, interprétées par Marius, et composées par Marius Niolé lui-même, Igit et Jonathan Cagne. Adil. Eh bien, Iggy ayant travaillé ici, c'est vraiment un bon boulot. Bon, après, c'était pas mis un chapeau du rein parce que c'était pas assez marquant par rapport aux voilà, aux autres époques de la sélection. Mais bon, j'ai envie de dire, elle se fait s'écouter, le texte est bon, voilà, rien de plus. Gwen. Je suis assez d'accord avec Iggy, c'est vrai que le texte est bon, la chanson est là. On sent vraiment que c'est vraiment lui qui a fait cette chanson. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est plutôt Marius. Je trouve qu'il n'a pas vraiment le charisme vraiment pour endosser cette chanson. J'ai du mal à rentrer vraiment. Enfin, je dirais pas à rentrer, mais je dirais pas à le supporter, mais je sais pas comment le dire exactement, mais. L'encourager. Ouais. Donc ouais, voilà, l'encourager vraiment, mais c'est ça qui est dommage parce qu'il y aurait eu Barbara Pravi à la place. Je pense qu'elle aurait su, elle, de son côté, magnifier cette chanson et l'envoyer à Turin sans problème. Ah bah c'est clair, ouais. Arthur. Perso, je trouve que les chansons d'amour, c'est... Alors, au début de la chanson, j'étais pas trop convaincu. Mais à la fin, là où il s'emporte, j'aime pas mal. Je trouve que Iggy a fait mieux en termes d'écriture. Mais je trouve que ça reste quand même une plutôt bonne chanson. Je suis pas sûr que ça puisse faire un gros score en Turin, mais comme a dit Iggy sur Twitter, il ne faut pas juger sur ce que pourrait faire la chanson, mais sur ce qu'elle nous fait à nous. Et alors, si je juge sur ce qu'elle nous fait à nous, et c'est bien, mais elle est trop lente à décoller, je trouve. Je suis complètement d'accord avec vous tous. J'avais retweeté d'ailleurs le message du guide qui disait faut pas penser à l'Eurovision quand on est à l'Eurovision, faut penser à la qualité des musiques. Et je trouve que ce morceau, cette chanson, c'est très beau, c'est voire magnifique, mais je trouve que c'est un peu trop chill. Même s'il y a une montée, une montée sur la fin qui est intéressante, je trouve qu'elle manque énormément d'accroche. Et comme dit Gwen, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et pourtant, j'ai pas regardé les vidéos YouTube des auditions. Je les ai écoutées sur Spotify. Je me suis dit, ce gars-là, pour porter une chanson comme ça, il aura besoin d'un sacré putain de paquet de charisme, quoi. Et quand j'entends Gwen dire qu'il en manque, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas passer. Je pense qu'il aura de la chance, limite, s'il se qualifie dans les 6 premiers pendant la soirée. Mais il manque vraiment, et au-delà du coup de ce que Iggy disait lui-même sur le fait d'apprécier les chansons par rapport à l'Eurovision ou pas, si t'envoies même une excellente chanson avec un chanteur qui n'a pas de charisme, ça marche pas du tout, quoi. C'est absolument un pilier extrêmement important d'un package qu'on envoie à l'Eurovision, quoi. Eh bien, celle-ci, je t'avoue que c'est la seule chanson avec
avec peut-être une que j'ai déjà citée, je sais plus, mais c'est l'une des chansons dont je me souviens le moins. Ah mince, c'est ballot. Hein? C'est ballot. Oui, c'est ballot. Ça en dit long du coup sur mon avis, hein. Ouais. C'est pas très mémorable. Mhm. Là, pareil, je sais pas quoi dire dessus. Mis à part que c'est pas mon style non plus. C'est de mémoire quand même, c'était une balade, hein, il me semble. Oui, oui. C'est une balade De Higit. c'est pas trop. Oui, voilà, j'ai reconnu un peu le style. C'est pas, voilà quoi, c'est pas extrêmement mémorable, mais c'est pas mauvais non plus, mais voilà quoi. Ok. On passe à la chanson de Pauline Shine, qui s'appelle Nuit Pauline, pardon. Donc, composée par Pauline elle-même et Antonin Adil. Ça, je me dis que ce sera le titre coureur de cette sélection avec ses influences années 80. C'est un peu comme on pouvait retrouver dans la prod d'Indochine avec l'aventurier, ou le succès de The Weeknd qui a fait un peu des copies conformes comme Xain avec Echo pour la LF espagnole. Et je vous dis, ce refrain va vous rester en tête. Bon, je ne sais pas quel score ça fera pour le show, mais bon, ce serait intéressant sur son parcours. Hein. Wen? Je pense que Adi l'a très bien résumé. C'est vrai que c'est la chanson vraiment que malheureusement, mais que j'ai beaucoup en tête, c'est complètement horrible. C'est vrai? Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner sur scène. J'espère qu'il y aura vraiment un très bon staging, parce que si ça doit aller pour Turin, je pense qu'il y aura beaucoup de travail pour la délégation française pour que vraiment ça puisse terminer dans le haut du classement. Mhm. Arthur? Nuit Pauline, ça s'inscrit un petit peu dans ce que fait. Du coup, je disais, oui, ça a des sonorités Mylène Farmer, mais je pense que ça a aussi des sonorités un peu. Le récent succès avec le récent succès de Juliette Armanet Mhm. et Le Dernier Jour du Disco, je pense que c'est un peu dans la même veine. Je trouve que Adil a raison où ça peut être une chanson qui peut gagner la sélection. Parce que c'est ce qu'écoutent les gens en ce moment en France. Ça ne Ouais. m'étonnerait pas que ça gagne. Ouais. J'avais jamais vu de harpe électrique avant, et c'est super. Ah, c'est elle qui a la harpe électrique, parce que j'ai vu les photos, mais j'ai pas vu les... Oui, c'est elle qui a la harpe électrique, effectivement. Ah oui, donc ça, du coup, ça peut attirer la curiosité des gens, en effet. Ouais. Et en tout cas, ouais, c'était. Ouais, oui, c'est plutôt cool. C'est New Pauline, j'aime bien. Alors, moi, je suis pas extrêmement positif par rapport à ce morceau, parce que je suis complètement d'accord avec la description que vous en faites. Mais par contre, comparé à ce que disait Adil, The Weeknd ou Echo, même de Jane en Espagne, si enfin, surtout The Weeknd, du coup, ça a énormément marché, c'est parce que on voit que c'est du rétro fait, mais avec des instruments ou des moyens modernes. Alors que là, Nuit Pauline, c'est juste du rétro des années 80, mais il n'y a aucune idée ou aucun ressenti de contemporalité dedans. Et c'est ce qui manque en fait, parce que c'est comme si c'était une chanson qui datait vraiment des années 80 qu'on écoute. Et c'est pas ça qui marche exactement en ce moment dans le côté rétro. C'est le mariage entre on fait du style années 80, mais on le fait aujourd'hui. Alors que là, ça sonne comme si elle l'avait fait vraiment dans les années 80. Et c'est ça qui me perturbe avec ce morceau. Et à la fin, je trouve que c'est juste répétitif. Donc, c'est bien qu'elle ait peut-être une harpe électronique, voilà, pour attirer la curiosité des gens, mais je trouve que c'est pas un morceau qui a tant de chance que ça au final. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez mon favori de cette sélection. Parce que alors je serais pas forcément content que ça gagne. Oui. Parce que je pense que après on n'a pas essayé, mais en vrai même sans essayer, je pense pas que ça marcherait à l'Eurovision, parce que c'est pas certes, il y a un regain de popularité des sonorités 80, parce que c'est la base de la musique, mais il manque quand même quelque chose à la chanson. Malgré tout, c'est mon plus gros coup de cœur. Et moi, perso, en tant que grand fan de ces sonorités-là, surtout en plus avec sa harpe gigantesque, ça me donne des images qui sont vraiment très
mélancolique, je sais pas si c'est le mot, mais en Ouais. tout cas très douce. Mhm. Et je me sens transporté quand j'écoute cette chanson. Et j'exagère pas, hein, vraiment. J'aime vraiment beaucoup ces sonorités-là. Donc voilà. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment très fan. On passe maintenant à Il est où qui est interprété par Sam, composé par Sam lui-même, Ness et Charles Bocara. Adil. Il est où le bonheur? Il est où? Oh non, merde, non. Pardon. Pitié. Oui, désolé, j'ai oublié de faire cette blague. Faute de Sam, s'inspirant du succès de Claudio Capéo, un homme debout pour ne pas citer, l'essai est louable. Mais attention, faudrait pas tomber dans le piège de Chypriote où ils font la même chose depuis la deuxième place de Fuego en 2018. Et on voit que ça marche de moins en moins. Et on a vu avec la Suisse après la 4e place de Luca Enia à Tel Aviv en 2019. Il s'ensuit un peu varié un peu les styles. Hein. On a vu un peu les balades pop de John Sears, ça fait 3e. Donc c'est un peu une fausse bonne idée, je pense. Gwen. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Il est où? Mhm. Par contre, je pense que je rejoindrai Adil. Je pense qu'il a eu raison. Hein. Ça peut être une fausse bonne idée pour Turin. C'est assez sympa, mais voilà, sans plus. Moi, c'est pas la chanson qui m'a vraiment le plus marqué de mon côté. Arthur. Je dirais que c'est un mix entre une chanson de Christophe Maé et une chanson de Claudio Capéo. Ouais, en fait, le sujet de Christophe Maé et la musicalité de Claudio Capéo, et la voix aussi de Claudio Capéo. Je trouve qu'en effet, c'est une bonne chanson. Je pense pas que ça gagnera. Je pense que ça sera par contre qualifié dans les 6. Mhm. Après, je suis d'accord avec Gwen et Adil sur le fait que ça fera pas un très bon score à Turin si c'est sélectionné. C'est plutôt un genre que nous on aime bien en France, mais qui laisse en dehors un petit peu les Européens. D'accord. Donc je pense que c'est peut-être pas la chanson à choisir pour Turin, mais ça peut avoir un bon succès à la radio en France. Bah moi, à l'inverse de la plupart des gens, je trouve que ça me dérangerait pas du tout si on envoyait ça à l'Eurovision en fait. Parce que je trouve que l'écriture est très belle, qu'il y a un côté, dans la musique, un côté tournoyant qui reflète parfaitement du coup les paroles et le fait qu'il y a quelque chose qu'on cherche, qu'on a perdu. Et ça sonne très français du coup avec l'accordéon à un moment. Et je trouve que, en écoutant ce morceau, parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai écouté sur Spotify, il y a il y a un énorme potentiel visuel à exploiter sur ce morceau, une mise en scène voilà, vraiment remarquable à faire. Et j'aime bien aussi le côté, enfin surtout quand le côté avec les la 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 qui commence, une vraie montée du morceau qui pourrait visuellement aussi être retranscrit de façon assez mémorable. Je trouve que c'est vraiment de tous les morceaux qu'on a cette année le vrai parent éloigné de Voilà, je dirais. Je suis d'accord avec Fred par rapport à l'héritier de Voilà, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a une chose qui manque à cette chanson par rapport à Voilà, c'est la qualité. Bon, je suis méchant quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que il manque quelque chose en fait. Mm-hmm. Il manque cette identité vraiment françouillarde qui plaisait au public, je pense. Et j'ai pas ressenti ça perso. Enfin, il y a de ça et il y a aussi, je pense, autre chose. Mais en tout cas, j'ai bien, à la première écoute, j'ai bien ressenti l'influence de Voilà. J'étais même demandé si c'était pas écrit par Le même auteur compositeur. par les mêmes personnes, voilà, exactement. Mm-hmm. Enfin, au final, j'ai pas ressenti la même chose. Donc pour moi, ce serait pas non plus. J'ai pas envie qu'on envoie en fait Voilà 2.0, mais Mm-hmm. en moins bien en fait, tout simplement. Mm-hmm. Ça reste une bonne chanson. Toutes les chansons, je pense, dans cette sélection, à part peut-être une, sont bien. Mais voilà. On passe à la dernière chanson de cette deuxième partie de notre spécial France. C'est Seul, interprété par Soa, composé par Ludi Soa et Nathan Soa. Adil. Et là, je veux dire, soit seul, j'ai envie de dire, on garde un peu le meilleur pour la fin dans ce numéro. Parce que c'est celui qui sont les favoris des bookmakers et qui sont les favoris des orphanes. C'est la bonne fresh pop qui passerait facilement en radio avec une petite réserve avec ce petit manque de personnalité pour mieux espérer.
Parce que je pense que ça pourrait faire septième, que ça serait un peu moins apprécié par le public. On a vu un peu avec Romy Bexton en 2017 avec I Can Go On. Qui est très bien noté par le jury, mais théorique, on t'a dit, ouais, vous manquez un peu d'originalité, on va vous mettre huitième. Voilà, huitième, tout au plus, c'est le score maximum qu'ils peuvent faire. Gwen? Pour moi, c'est mes favoris de cette sélection. Ouais. Personnellement, je les adore bien tous les deux. Mais j'ai peur que ça fasse peut-être un résultat à la Andriama de l'année dernière. Ah ouais? Surveillez le live qu'ils vont faire. Hein. J'espère qu'ils vont faire un très bon live parce que sinon, ils risqueraient d'être éliminés au premier tour comme Andriama de l'année dernière. Alex? Et ben moi, j'ai un peu du mal à comprendre l'engouement pour cette chanson. Ah. En fait, je pense que surtout l'engouement vient du live. Donc beaucoup de gens ont regardé la conférence de presse. Ouais. Et le live, pour le coup, de cette chanson est parfait. Ah bah tant mieux. Enfin, c'est le plus important forcément. Mais voilà, c'est pas mon style de musique. Après, c'est vrai qu'on n'a pas envoyé vraiment de chansons comme ça. Depuis quelques années, la France s'est réinventée, a réfléchi à comment fonctionnait, sa méthode. Et on n'a pas essayé vraiment d'envoyer des chansons comme ça. Tout comme Voilà d'ailleurs, hein, on n'avait pas essayé avant, bon bah ça a plutôt bien marché. Oui. Donc peut-être que moi personnellement c'est pas du tout mon style de musique, mais c'est vrai que le live passe très bien après l'avoir écouté. D'ailleurs là, justement je pense que c'est Ludisoa, la chanteuse, qui sait tenir les longues notes vers la fin, et je pense que ça peut faire pencher la balance. Ça peut donner un très bon résultat au jury. Voire même peut-être au télévote, hein. Ça se trouve les Européens aimeront aussi ce genre de musique. J'en doute un peu parce que bon, même Amir n'avait pas fait un score exceptionnel, enfin il avait fait 9ème, il y a pire. Mais on aurait pu s'attendre un peu plus haut dans le top 10, c'est vrai. Après c'est relatif à l'année où on s'est présenté, je pense que 2016 était une année assez costaud. Amir aurait pu faire bien mieux dans d'autres années, c'est certain. J'aime beaucoup Seul et ça me dérangerait pas que ça aille à Turin parce que c'est une chanson très appréciée déjà par le fandom, mais qui a un petit peu un vent de fraîcheur. Oui. Nathan est incroyable quand il rappe. Ludi est super fort pour tenir les notes. J'ai vraiment envie de les voir à Turin. Même si, bien sûr, mes favoris sont Alvan et Aez, mais je pense qu'eux aussi pourraient faire un très bon score à l'Eurovision. C'est pas la chanson la plus originale, certes, mais je pense que ça peut jouer un peu comme une garantie de bon résultat. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit en général. J'ai rien de négatif à dire sur ce morceau. Ce qui fait vraiment sa force, c'est que c'est très probablement le morceau le plus contemporain qu'on a des 12 en compétition cette année. Et que je pense que même un public européen pourrait bien accrocher à un morceau comme ça. C'est très radio-friendly, c'est parfaitement adapté à un public jeune. Les paroles portent un beau message et même le build-up de la chanson est plutôt cool. Donc c'est un très bon package, quoi. Moi ça me dérangerait pas du tout qu'on envoie ça à Turin, et c'est clairement moi perso dans le top 3 des 12 qu'on a cette année. Et j'aimerais rajouter aussi que au final c'est une chanson qui je trouve représente mieux, au moins ça c'est un point positif que j'ai trouvé, je trouve que c'est une chanson qui représente mieux ce qui se fait sur la scène musicale française. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le rap est extrêmement présent sur la musique, la scène musicale française, et le fait d'en avoir c'est logique. En fait, je trouve. Et en même temps, c'est pas que du rap en fait. C'est ça qui est bien. Donc, on a vraiment. Mais il y a un côté urbain un peu quelque part. Voilà, tout à fait. Et du coup, le fait qu'on envoie ce qui se fait de meilleur dans la musique française, il y a un autre pays qui fait ça de leur côté et qui a un très bon succès, c'est l'Italie. Ils envoient vraiment de la musique de chez eux. Ils s'en foutent de l'Eurovision. Ils envoient d'abord, ils sélectionnent le gagnant de Sanremo, et ensuite, éventuellement, le vainqueur de Sanremo va à l'Eurovision. Mais c'est avant tout savoir quelle est la meilleure chanson italienne. Et du coup, je pense que avoir cette
c'est évidemment, le but, c'est pas de recréer San Remo, mais c'est bien qu'au final, on ait des chansons comme ça dans notre sélection, et je pense qu'en suivant ce chemin-là, ça peut marcher. Alors après, ça se trouve, ça va se rater complètement à Turin, hein, on sait pas, mais bon, on peut pas le savoir sans essayer. Après, c'est assez positif qu'on ait tous justement un avis positif dessus. Et pour rejoindre ce que tu disais par rapport à la scène française, c'est clair que quand on fait le tour des festivals nationaux, on trouve beaucoup plus de SOA que de Barbara Pravi. Ça, il faut pas se voiler la face. La vraie force de Barbara Pravi, c'est que elle collait parfaitement à l'image stéréotypée de la chanson française. Alors que là, pour le coup, on a un côté authentique dans la représentation qui n'est justement pas un stéréotype européen, mais qui est vraiment ce que la scène française musicale est aujourd'hui, en tout cas à l'intérieur de nos frontières. Alors, tout d'abord, le bilan. Mon travail, France 2, le niveau est varié, et il y a de quoi faire selon les mises en scène qui suivront en mars. Mais bon, je l'ai déjà dit dans le précédent bureau, Top Kazaki est sur le choix final parce que personne ne se démarque assez pour dire waouh, lui il écrase les offres. Non, c'est une bonne sélection, pas ouf, bonne, tout simplement. Juste envie de dire, c'est un bon travail. Gwen? Je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est une très bonne sélection, enfin, c'est une sélection assez sympathique. Ouais. Mais personnellement, comme je disais lors du précédent. Je vais y arriver. Numéro, voilà. Je suis un peu fatigué, c'est ça. Lors du précédent numéro, je reste un petit peu sur ma fin parce que, comme je disais, l'année dernière, on reste quand même sur une seconde place de Barbara Pravi avec presque 500 points. Ouais. Et pour moi, je vois pas la chanson qui pourrait arriver vraiment à ses pieds, si j'ai envie de dire. Même si, voilà, dans mon top 3, je mettrais Pauline Chagne, Alban et Aez et SOA en premier. Je pense que je suis assez d'accord avec Adil, un top 15 est très très faisable. Mais je pense que ça va être compliqué d'arriver sur un top 5 au final. Alors, après, un truc qui serait intéressant à avoir comme réflexion pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que, alors, j'espère que je dis pas de bêtises, parmi maintenant, je crois, les 18 chansons qu'on a déjà choisies, est-ce qu'il y en a vraiment une qu'on voit arriver à 500 points? Peut-être personnellement, la seule que j'aime le plus et que je vois la plus... vraiment la seule que je verrais dans un top 10 voire peut-être top 5, ce serait l'Albanie. Mais le reste, pour moi, c'est pas... Ou peut-être l'Italie à la limite, mais sans plus. Alex? Pareil, en fait, effectivement, cette sélection, j'aurais aimé avoir une chanson qui aurait été à la hauteur de Voilà. Je trouve que malgré tout, aucune ne l'est, même si SOA est le plus proche a priori selon les gens. Mais après, je pense qu'il faut aussi savoir être patient et voilà quoi. Après, faut se dire aussi que pour remettre dans le contexte. Par exemple, vous avez l'Italie en 2015 qui a fait 3e. L'année suivante, ils ont fait 16e. Vous voyez, donc je veux dire, si j'avais été italien, j'aurais eu aussi peut-être un peu le somme de ce côté-là. Mais après, l'année d'après, ils ont fait un très bon résultat. L'an d'après, encore un meilleur. Et l'an d'après, encore un meilleur. Et l'an d'après, encore, ils ont gagné. Un top 1. Voilà, top 1, exact. Perso, je pense que quand même... C'est bien aussi de peut-être profiter d'essayer d'envoyer des trucs moins compétitifs, en tout cas à première vue, pour pouvoir envoyer autre chose et voir comment ça fait. Du coup, ça permettrait de varier les genres. Et voilà, donc moi j'essaie de trouver du positif et c'est la bonne approche, hein, en tout cas pour moi. Donc mon top ce serait sinon mon top personnellement je pense ce serait sans doute, je dirais en 3e place Alvin et Aez, 2e place Madame avec donc de John, et en 1re place j'adore cette chanson, je suis hypnotisé par elle, je l'écoute de jour comme de nuit, et c'est justement le nom de cette chanson, Nuit Pauline, de par Pauline Chagne. J'adore. Personnellement, cette vibe années 80, comme j'ai dit, c'est incroyable.
Ça me manque en fait, ça me manque. Et bon, évidemment, je pense pas que ça ferait un très bon résultat à l'Eurovision, mais c'est bien qu'on ait une diversité musicale, comme dans beaucoup de sélections d'ailleurs, hein, comme même l'UMK est très bien diversifié. Le MGP un peu moins, mais quand même un petit peu. Ouais. Et le Villebir aussi, très, très clairement. Donc voilà, c'est mon gros coup de cœur de cette sélection. Et voilà. Arthur? Je trouve que le niveau de cette sélection est vraiment très bon. Et je trouve même qu'il est mieux que l'an dernier, pour être très honnête. Ah oui. Je pense que, parce que par rapport à l'an dernier, on peut identifier déjà plusieurs potentiels vainqueurs et potentiels candidats pour la France cette année. Oui. Je pense que il est plus diversifié que l'an dernier. Ouais. Bien qu'il y a encore du chemin à faire sur ce sujet-là. Je pense que toutes les chansons vont trouver leur public, quoi qu'il arrive, parce que elles sont très bien produites pour la plupart. Donc, j'ai pas de doute sur ça. Et si je devais établir un petit top 3, ce serait Joanne avec Madame en troisième place, Soa avec Seul pour la deuxième place, et la première place, bien sûr, Alvan et Aez, Poulen. Je pense que mon ressenti général est un petit peu la synthèse de tout ce qui a été dit. J'aime l'idée que finalement notre sélection reflète un peu ce qui se passe dans le reste de l'Europe cette année, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui ont des sentiments, enfin beaucoup de fans qui ont des sentiments très négatifs en ligne, mais il faut arrêter de constamment tout comparer aux années précédentes. Chaque année est différente, chaque approche d'une année sur l'autre est différente. Et c'est surtout ça qui va ressortir cette année, que ce soit dans notre sélection nationale à nous, que ce soit à l'Eurovision, que ce soit dans les résultats de la finale de l'Eurovision. Il y aura comme d'habitude plein de surprises, il y aura des trucs un peu plus attendus, mais dans tous les cas, on est vraiment sur un aspect où on est dans un cadre différent. Et il faut savoir, dans des périodes comme ça, prendre des risques, justement, parce que déjà de base, Barbara Pravi, c'était un énorme risque et qu'on a pris et qui a réussi. Et je pense qu'il faut continuer dans cette lancée dans tous les cas et qu'il faut persévérer aussi du point de vue format, parce que je trouve que France 2 a un excellent format et qu'il devrait se perpétuer autant que possible, parce que c'est que comme ça qu'on instaure ensuite un véritable succès et une véritable admiration des fans internationaux par rapport à ce que fait un pays dans le concours en général. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut construire quelque chose de formidable et qui marque tout le monde. Je repense encore au fait que j'ai entendu il y a, je sais pas, 2 ou 3 semaines encore, on a mangé le soleil en supermarché, de façon un peu random. Et je trouve que c'est important finalement qu'il y ait ce pilier-là du format, du programme et une communication assez forte qui est jouée par France 2 pour que ensuite peuvent se développer vraiment des succès et des ouvertures de carrière et de talent pour les différents artistes en compétition, même s'ils ne sont pas choisis pour aller à l'Eurovision. Ça, c'est extrêmement important. Après, si je devrais donner un top 3 pour un personnel pour cette sélection, je dirais Il est où, je dirais Seul et je dirais peut-être La Tempête. Mais c'est vraiment, si on m'arrache les mots de la bouche, le top 3 de la bouche, parce que le niveau en général est assez bon et franchement, je sais pas si comme Arthur, donc j'ai vraiment envie de rentrer dans la comparaison de est-ce que c'est meilleur, c'est moins bien, mais il y a du bon et du mauvais dans les 2 années, et dans tous les cas c'est très représentatif de ce qu'on a en général à la radio, à la télévision, dans la musique en France, et c'est ça qui est vraiment formidable avec cette sélection que nous propose France 2 ces dernières années. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la deuxième partie de cette spéciale Eurovision France. C'est vous qui décidez 2022. Merci Adil d'avoir été avec nous pour ce numéro. Et merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alex. De rien. Et merci Arthur. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'EC Made in France. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez kiffé. Bye bye. Salut. Bye bye.